9h09, on a des invités. Vous l'avez entendu, cette nouvelle. Donc, en début de semaine, on en a parlé. Denis Trudel avait fait un statut également, ancien député, évidemment, de Longueuil-Saint-Hubert, qui est collaborateur ici à l'émission, entre autres, en avait fait un statut sur les réseaux sociaux. C'était cette pétition qui avait été, entre autres, qui avait été signée par au-delà de 3000 personnes. Hein, on parle évidemment de cette volonté qu'avait Mme Ramanado, Sherry Ramanado, qui est députée, donc du côté du député libéral fédéral de Longueuil-Charlemagne, qui voulait changer le nom de la circonscription pour qu'elle devienne tout simplement Longueuil-Greenfield Park, levé de bouclier, bien sûr, en ce 400e anniversaire de naissance, d'ailleurs, de Charles Lemoine. Donc, il y a eu des levées de bouclier, puis on apprenait cette semaine que le comté, dorénavant, s'appellera Longueuil-Charlemagne-Greenfield Park, les trois. Ce qu'on avait évoqué en entrevue, d'ailleurs, Denis Trudel, c'est moi qui l'avais fait, là. C'est ce qui va arriver. Donc, on a des invités, Denis Trudel, non pas député, et à ses côtés, de la Société historique et culturelle du Marigot, Annick Tourangeau. Bonjour, Annick, d'abord. Bonjour, bon matin. Donc, c'est pas une complète bonne nouvelle, c'est pas une complète mauvaise nouvelle non plus. Ben écoute, pour nous, en tout cas, moi, tu sais, j'ai un peu embarqué là-dedans parce que c'est quand même Annick avec M. Roy aussi de la Société d'histoire de Longueuil, de la Société Annick de la Société historique et culturelle du Marigot, qui avait attaché le grelot un peu il y a peut-être 2 mois quand c'est arrivé cette affaire-là, d'effacer Charles Lemoine du visage des appellations, des circonscriptions de Longueuil. Ça nous apparaissait impossible. Alors là, on a fait une pétition à l'époque, comme tu dis, a ramassé 3000 noms. C'était dans un grand projet de loi, faut le dire, le projet de loi C-25. C'est un projet de loi qui change un paquet de patentes aux lois électorales. Fait que là, Mme Ramanado, pensant que personne ne s'en rendrait compte, elle a comme glissé ça là-dedans. Tu penses que c'était ça? Ben, écoute, est-ce qu'elle est venue à ton entrevue, Mme Ramanado? Est-ce qu'elle est venue ici parler de ça, défendre son point de vue? Tu as raison, c'est pas faute d'avoir demandé, mais tu penses qu'elle l'a enfoui là ou en tout cas, de toute évidence, elle a pas consulté personne. Puis c'est ça qu'avec Annick... Vous, Mme Tourangeau, avez-vous... d'abord, oui, c'est votre première entrevue à vie, on va faire attention à vous. Avez-vous tenté de rejoindre Mme Ramanado? La Société historique? Non, de notre côté, on n'a pas tenté de la rejoindre. Par contre, ce qu'on a su à travers les médias, tout ça, parce que c'est sûr que quand nous, ça a failli passer inaperçu et se faire. Quand nous, on a été mis au courant, on a dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est là qu'on a décidé de faire une mobilisation, faire la pétition, donc en parler beaucoup dans les médias et tout. Pourquoi on dit que c'est une demi-victoire? Parce qu'on croit que la mobilisation a fait en sorte que, là, c'était comme difficile de retirer le nom de Charlemagne. Mais Mme Ramanado l'a clairement dit là, dans une entrevue que c'était une démarche personnelle. Là. Donc, oui, effectivement. Une fille de Greenfield Park qui voulait rendre hommage à Greenfield Park puis à l'héritage. Évidemment, c'est pas... en soi, c'est noble, mais de changer complètement le nom d'un comté... Puis comme je l'ai évoqué, au 400e anniversaire de naissance de Charlemagne. Cette année, exactement. Il y avait là une forme d'affront. Hein? Ça aurait pu passer inaperçu si on n'avait rien fait. En fait, ça se serait fait, étant donné qu'ils sont majoritaires, personne n'a son mot à dire comme tel, donc ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent un peu. Mais si je peux me permettre... C'est comme ça que ça fonctionne, vraiment? Ça a l'air que... plus tard. Oui, ça a l'air que oui. Là, politique, je ne m'embarque pas là-dedans parce que je ne la connais pas, c'est ça. Mais moi, je pense que cette démarche-là, en fait, qui était de façon très personnelle et qui a failli passer dans les mailles du filet sans s'en rendre compte du jour au lendemain qu'on aurait perdu Charlemagne dans le nom de la circonscription, je pense que cette démarche-là, elle soulève vraiment une réflexion beaucoup plus large sur tout le processus. Tout comment est-ce que ça fonctionne. Ça devrait être obligatoire, premièrement, dans un changement de nom, d'avoir des consultations publiques pour parler aux citoyens, demander les sociétés d'histoire, de patrimoine, justement, pour avoir la vie. Pour pas décider comme ça. En tout cas, moi, je pense que ça soulève à la bonne volonté d'un député ou d'une députée. Oui, effectivement, il y a quelque chose d'étonnant là-dedans. Aussi. Effectivement. Denis, c'est comme ça que ça fonctionne. On va changer le nom, j'aime pas ça. Ça va s'appeler dorénavant Longueuil-Trudel. Écoute, ça aurait pu, mais on n'y a pas pensé. Moi, quand j'étais député, j'ai pas pensé à ça. Ça sonne bien. Ça aurait été pas pire, je pense. Oui. Ça aurait pu...
Ça aurait pu faire assez particulier. Non, mais il y a une commission du redécoupage électoral. Je ne suis pas sûr exactement c'est quoi le nom, mais à tous les 10 ans, on redécoupe, parce qu'évidemment, la démographie changeant, puis que les partis, les circonscriptions fédérales doivent avoir entre 100 000 ou 125 000 personnes à peu près à travers le Canada. Comme on fait il y a de l'immigration, on fait des enfants, tout ça, ça change, la démographie change. Donc, il y a une commission qui est quand même assez complexe, là. Ils font des propositions, il y a des représentations. Tous les groupes d'une circonscription peuvent venir témoigner à cette affaire-là, envoyer un mémoire s'ils ne sont pas d'accord avec le redécoupage en question. Et à l'intérieur de ce redécoupage-là, tu peux aussi changer le nom si tu veux. Fait que c'est très rare que ça arrive entre ces périodes-là, parce que ça a été fait, je me rappelle pas, la dernière fois, c'est il y a 3 ans de ça. Alors là, il y avait un grand projet de loi, le projet de loi C-25, puis là, il y a quelques noms, je pense 7-8 circonscriptions à travers le Canada, dont des députés ont subrepticement tenté de changer le nom de la circonscription. Historiquement, je ne me rappelle pas que ce soit arrivé déjà, mais là, ils l'ont fait. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec Annick, là, dans le sens, écoute, tu peux pas partir, toi, tu es une députée, puis tu décides, ah non, toi, on change le nom, tout ça. Alors, il aurait dû avoir au moins des consultations. Il faut le mentionner aussi, l'autre affaire qui est importante, c'est que le gouvernement Carney s'est patenté une majorité à coup de transfuge, de façon tout à fait antidémocratique. Et si ça, c'était pas arrivé, si M. Carney est encore minoritaire, ça serait pas arrivé. Le nom n'aurait pas changé parce que les conservateurs, c'est le Bloc québécois qui a emmené ça en comité, qui a tenté de faire obstacle à cette affaire-là. Et les conservateurs appuyaient le Bloc québécois là-dedans. Donc, n'eût été de ces transfuges-là, ben cette majorité nouvelle puis acquise, on sait comment, a changé un peu la donne complètement. Et rendait le tout périlleux. Cependant, pourquoi garder Charlemagne? Il y a des gens qui disaient, il est très présent à l'hôpital, Charlemagne, et puis il est très présent quand même. Vous pensez quoi de ça, Mme Tourangeau? En fait, Charlemagne, il y a quand même une très forte valeur historique. C'est quand même lui qui a fondé Longueuil il y a longtemps. Donc, en décidant d'enlever son nom, c'est comme si on arrache une partie qui est là, déjà là d'histoire. Et on a quand même, il va y avoir justement des célébrations lors de ses 400 ans, le 2 août, à la petite statue qui a là-bas, chemin Chambly, coin Sainte-Élisabeth, donc juste en arrière de la cour cathédrale. Donc, il y a sa statue. Il y a même une plaque du gouvernement du Canada qui confirme le nom Longueuil, Charlemagne, qui avait été décidé justement par le Parti libéral en 2013, je crois. Là. Donc, en le retirant, c'est comme si on arrache du jour au lendemain une partie de l'histoire de Longueuil qui dit, là, on décide que c'est plus important, la connotation historique du nom. C'est pas grave. Bon, moi, on l'enlève. Je disais dans l'entrevue qu'on avait réalisée avec M. Fournier et Denis il y a quelques semaines, je disais, pourquoi ne pas simplement rajouter Greenfield Park? Il y a Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, qui est très long. C'est une aventure. Pourquoi pas? Mais pourquoi Greenfield Park? On aurait pu décider Ville-Jacques-Cartier. Ouais. C'est un quartier de Longueuil historique. Là-dessus, mais historique, où il s'est passé beaucoup de choses. Mais pourquoi faire abstraction de Greenfield Park complètement aussi? Mais pourquoi Greenfield Park? La question, c'est ça. C'est pourquoi Greenfield Park? Pourquoi, par rapport à d'autres enjeux historiques que d'autres personnes dans la circonscription auraient pu vouloir mettre de l'avant? Mais Denis, ça serait appelé Champ Vert, le parc Champ Vert. Est-ce que tu te serais opposé? Là, écoute, là, tu poses des questions hypothétiques. Tu sais qu'en tant qu'ex-politicien, je ne réponds jamais à des questions hypothétiques. OK, à ce temps, tu n'es plus obligé. Non, c'est ça. Mais si, à la limite, dès le départ, ça avait été proposé de s'appeler comme ça, Longueuil, Charlemagne, Greenfield Park, on aurait peut-être fait un peu moins de bruit par rapport à ça. Mais là, on se dit, demain matin, Charlemagne n'existe plus, on met un gros X dessus, Longueuil, Greenfield Park. C'est quoi toute la réflexion derrière ça? C'est ça qu'on aurait aimé savoir, parce que ça se peut pas que c'est juste ce qu'on comprend, c'est que Mme Romanado, qui n'a pas pu me le dire elle-même en personne, c'est son attachement au coin d'où elle est originaire, puis les gens autour d'elle qui la soutiennent, tout ça, ça se tient. Mais d'en faire une chose personnelle, il y a quelque chose de... c'est ça l'enjeu, en fait. C'est ça l'enjeu. C'est ça qu'on trouve. C'est que là, si chaque député part, puis pendant son mandat de 4 ou de 8 ans, décide unilatéralement, moi, j'aime bien ça, ce nom-là, on va mettre ça dans le nom de la circonscription. C'est quand même l'image nationale de la circonscription. T'sais. J'ai parlé à Isabelle Poulet en début de semaine, qui, elle, est députée de Laporte, qui sera dorénavant à la prochaine élection, le comté de Pierre-Laporte.
Okay. Elle disait qu'en se promenant, en faisant du porte-à-porte, là, sans vilain jeu de mots, elle demandait aux gens, savez-vous c'est qui Laporte? Les gens ne le savaient pas. Okay. Puis à un moment donné, elle dit... Puis Pierre Laporte, il habitait ce secteur-là aussi. Hein, ils savent, Pierre Laporte? Ça veut dire, les gens, ils savent plus? Il y a une façon de le dire. C'est comme le dire au monde. Saviez-vous que ce comté-là s'appelle Laporte à cause de Pierre Laporte qui habitait le secteur? Ouais. Mais je pense que ça a fait suite à Québec, si je ne me trompe pas, justement à la commission de révision électorale. Là, je pense que c'était rendu là. Eux aussi, à Québec, je ne suis pas sûr si c'est aux 10 ans, mais il y a comme une révision qui se fait. D'ailleurs, à Québec, un des présidents de cette commission-là a démissionné là, suite à des changements électoraux. Les deux circonscriptions qui ont été rajoutées. Là. Oui. Ça aussi, c'était comme le politique qui venait se mêler du juridique, et là, les gens du juridique n'étaient pas très contents. Là. C'est un peu une cohabitation qui dérangeait. Ça, c'est clair. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est une demi-victoire ou une demi-défaite? Pas une demi-défaite, je pense pas. Il ne faut pas le prendre comme ça. Au moins, on a conservé Charlemagne. C'est ça, surtout notre intérêt qu'on voulait. Mais je reviens là-dessus. Je pense que ça soulève une belle réflexion sur toutes les démarches de changement de nom. Puis je pense qu'il faut le garder en tête parce que ça se fait pas, à mon avis. Ça doit être exposé, ça doit être expliqué, le pourquoi, les démarches, puis ce que le nom qu'on veut mettre, c'est quoi la connotation historique ou c'est quoi pourquoi on veut mettre le nom? La pétition de 3000 noms, savez-vous, on devine que ça a servi à quelque chose, mais avez-vous des répercussions? Est-ce que des gens qui sont venus, ça a compté dans l'affaire ou vous le devinez tout simplement? On ne sait pas, Mme Romanado, ce qui a fait changer son idée, parce que c'est quand même elle qui a décidé qui aussi avait les clés de reculer. Là, je veux dire, elle a accepté. Bon, il faut le dire, c'est le Bloc québécois qui a amené cette affaire-là en comité, là où on parlait de... Berita Nordé m'en avait parlé en studio. Pardon? Berita Nordé m'en avait parlé. Elle avait une chronique, ça, à l'époque. Bon, c'est ça. C'est la première qui m'en avait parlé. Donc, le Bloc québécois a amené ça en comité. La loi a été étudiée en comité. Puis, voici Mme Romanado, il y a une pétition de 3000 noms à Longueuil qui s'oppose à votre changement. C'est sûr que ça a pesé. Mme Romanado a reculé un peu. Elle a dit, parfait, on va Longueuil, Charlemagne. On va revenir avec Charlemagne, puis on va rajouter Greenfield Park. Ça a été un compromis. Mais encore une fois, si le gouvernement avait pas été majoritaire, ça s'appellerait encore Longueuil, Charlemagne. Puis sur la page de la pétition, il y a eu énormément de commentaires de beaucoup de gens qui justement, étaient défavorables à ce changement. Puis les gens ont mis leurs commentaires. Et il y avait même des résidents aussi de Greenfield Park. Fait que moi, je pense que ça a tout été vu, tout ça. Puis là, ils se sont rendus compte que ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas l'enlever, là. Voilà. Sur ces bonnes paroles, merci de votre visite ici. Plaisir. Donc, Annick Tourangeau de la Société historique et culturelle du Marigot. Passe un bel été. Merci beaucoup. Et puis M. Trudel aussi passe un bel été, mais on va se reparler. On va sans doute se reparler. Tu vas me reconnaître, ça arrive si tu me crois. OK, d'accord. OK. FM 103.3